Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. On est parti pour une nouvelle journée de méditation quotidienne. Désolée pour l'heure tardive, c'est le week-end pour tout le monde, ok? Donc aujourd'hui, le titre de la méditation c'est « Vous aurez des tribulations, mais la victoire est certaine ». Le verset accompagné c'est Jean 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». En général, nous n'aimons pas trop entendre parler du mot tribulation. Je crois que ce type du sujet n'est pas au centre des discussions en tant que chrétien. Je ne sais pas quel chrétien il parle parce que nous, c'est notre grand sujet avec mes frères et sœurs. En ce qui me concerne, si j'écoute ma chair, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas de tribulation dans ma vie, au contraire, je désire être aimé, populaire, accepté de tous. Jusque-là. Les dernières paroles que prononce une personne qui arrive au terme de sa vie terrestre doivent être prises en compte avec beaucoup de sérieux, surtout lorsque celle-ci a conscience qu'elle va mourir bientôt. Nous devons donc considérer avec attention l'une des dernières paroles de Jésus. « J'ai vaincu le monde ». Cette consolation devrait être d'une grande importance pour ses disciples. Elle prend encore plus de sens quand on réalise qu'à ce moment-là, Jésus pensait aussi aux futures générations de disciples comme vous et moi. Il est vrai que le monde a beaucoup changé. Mais il n'en est pas ainsi de celui qui le dirige en arrière-plan. Les dernières paroles que vous prononcerez, je crois que vous voudrez qu'elles comptent, n'est-ce pas? Vous n'allez certainement pas gaspiller votre temps précieux en parlant de choses sans importance. Bien au contraire, vous aurez pour seule idée d'en partager l'essentiel, comme par exemple ouvrir votre cœur devant vos proches. Voici la bonne nouvelle, Jésus a vaincu le monde. Aujourd'hui, je vous invite à prendre du temps pour vous rappeler qu'il a déjà gagné ce combat dans un monde qui lui résiste et il agit de même envers vous. Oui, vous êtes fait pour être victorieux en Christ. Courage. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler à ton âme aujourd'hui. En Christ, j'ai la victoire, 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 en Christ, j'ai la victoire. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc même si tu vis des galères aujourd'hui, d'un moment ou un autre, le Seigneur, tant que tu es persévérant, il va transformer ça pour ton bien. Prions ensemble. Père, tu connais mes combats, merci de manifester ta victoire dans le nom de Jésus. Citation du jour. Arrête de te dire, peut-être que j'y arriverai, et commencer à dire, je peux y arriver par la grâce de Dieu. C'est quelque chose que je me suis imposé il y a un an, je crois. On m'avait proposé une opportunité de commencer dans le management d'une page jeunesse pour l'église. Et au début, j'étais en mode non, mais moi, je sais pas faire et tout. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais même quand quelque chose, tu sais pas le faire et que tu es intéressé par le faire, tu dis oui et tu laisses le Seigneur te faire monter en compétence. Et aujourd'hui, quand je vois l'état de ma chaîne YouTube qui grandit et qui commence à gagner de plus en plus en qualité, je me dis, mais merci Seigneur. En fait, faut pas oublier que Dieu aussi est un Dieu du process. Il fait des miracles tout à coup, mais il y a aussi beaucoup de choses dans notre marche chrétienne qui viennent avec la persévérance et avec le process. Tu n'es pas la même personne que tu étais hier et tu n'es pas la même personne que tu seras demain. Voilà, donc un jour à la fois. Sois béni et n'oublie pas, en Christ, on a la victoire.